Parce que Vivons vous dans en l'avenir, avez. on ne peut pas vivre dans l'avenir. Disons que mes projets immédiats sont... Voici le dernier moment de Danielle Darieux, doyenne incontestée du cinéma français. Le 17 octobre 2017, dans la sérénité de sa maison de Bois-le-Roi, elle s'éteint à l'âge de 100 ans, entourée par l'affection de ses proches. Pendant plus de 8 décennies, elle a illuminé l'écran, passant de l'ingénue des années 30 à l'icône intemporelle de chefs-d'œuvre comme Madame II ou Huit femmes. Sa voix douce, son regard pétillant et son élégance naturelle ont marqué des générations de spectateurs. Elle aimait dire que « jouer, c'est vivre 1000 vies », et la sienne fut un hymne à cet art. Danielle Yvonne Marie-Antoinette Darieux naît le 1er mai 1917 à Bordeaux, dans une famille où la musique occupe une place centrale. Après la mort de son père, elle s'installe avec sa mère et son frère à Paris. Élève appliquée, elle entre au conservatoire pour étudier le violoncelle. Mais le destin l'oriente rapidement vers le cinéma. À seulement 14 ans, elle obtient son premier rôle dans Le Bal 1931, où son naturel et sa fraîcheur séduisent immédiatement. 2 ans plus tard, Mauvaise graine attire l'attention de la critique et du public. En 1936, elle connaît une renommée internationale grâce à Meyerling, aux côtés de Charles Boyer. Son charme élégant et sa capacité à incarner des héroïnes à la fois fragiles et déterminées font d'elle l'une des actrices les plus demandées de sa génération. Pendant l'occupation, elle continue de tourner, choix qui suscitera plus tard des discussions, mais elle reprend rapidement sa place au sommet du cinéma français après la guerre. La rencontre avec le réalisateur Max Ophüls marque un tournant artistique. Dans La Ronde 1950, Le Plaisir 1952 et surtout Madame II 1953, elle livre des compositions nuancées, explorant la complexité des sentiments humains avec une précision rare. Chaque geste, chaque regard devient un élément narratif à part entière. Dans les années 60, elle se réinvente en rejoignant Jacques Demy pour Les Demoiselles de Rochefort, 1967, où elle campe une mère joyeuse et raffinée, intégrant avec aisance l'univers coloré et musical de la nouvelle génération. Bien que Hollywood lui ait ouverte ses portes, elle choisit de construire l'essentiel de sa carrière en France, forte d'une filmographie riche et diversifiée, allant du drame historique à la comédie légère. Les honneurs s'accumulent, César d'honneur en 1985, reconnaissance comme commandeur de la Légion d'honneur en 2004 et en 2002, Ours d'argent collectif à la Berlinale pour Huit femmes de François Ozon. Dans ce film choral, elle brille par sa malice et son élégance, entourée d'un casting féminin prestigieux. Elle prête également sa voix à la grand-mère de Persépolis 2007, démontrant qu'au-delà de l'écran, son timbre unique sait transmettre émotion et tendresse. Sa dernière apparition au cinéma a lieu en 2010 dans Pièce montée, où elle incarne avec subtilité une femme au regard lucide sur la vie. Ainsi, Danielle Darieux traverse près d'un siècle d'histoire du cinéma, restant fidèle à une exigence artistique alliant grâce, justesse et profondeur. Dans les dernières années de son existence, Danielle Darieux choisit de se retirer des plateaux pour privilégier la quiétude de sa maison de Bois-le-Roi. Entourée de l'affection constante de ses proches, elle mène une vie rythmée par les petites joies du quotidien. Lecture, écoute de musique classique, échange chaleureux avec ses amis fidèles. La santé, bien qu'écouvée par le poids des ans, lui permet encore quelques promenades dans son jardin, où elle aimait observer les saisons changer. Loin des projecteurs, elle conserve une curiosité intacte pour le monde du cinéma, suivant avec intérêt les nouveaux films et les jeunes acteurs. Les hommages qui lui parviennent, qu'ils viennent de figures reconnues ou de simples admirateurs, sont reçus avec modestie. Elle se montre reconnaissante pour cette carrière qui lui a offert tant de rôles et de rencontres. Jamais tournée vers la nostalgie, elle préfère évoquer ses souvenirs avec humour et tendresse, soulignant la chance qu'elle a eue de vivre 1000 vies à travers ses personnages. Sa maison devient un havre où se mêlent le calme, la mémoire et la chaleur humaine, préparant, sans ostentation, l'ultime chapitre d'une vie consacrée à l'art et à la sincérité. Le 17 octobre 2017, Danielle Darieux s'éteint paisiblement dans sa maison de Bois-le-Roi. La journée avait commencé comme tant d'autres, dans la lumière douce de l'automne, entourée par la présence attentive de ses proches. Assise dans son fauteuil préféré, elle échange encore quelques mots, un sourire, puis ferme les yeux comme pour se reposer. Aucun tumulte, aucune douleur apparente, seulement le silence feutré d'un foyer aimant. À 100 ans, elle quitte ce monde avec la même élégance discrète qui a marqué toute sa vie. Dans la pièce, on ressent une sérénité profonde, comme si le temps s'était suspendu. Les mains se serrent, les regards se croisent,
chacun conscient de vivre un instant unique empreint de gratitude. Danielle Darrieux laisse derrière elle une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma et le souvenir d'un départ en douceur, à l'image de la femme et de l'artiste qu'elle fut. Danielle Darrieux demeure à jamais une figure emblématique du patrimoine cinématographique français. Son élégance, sa justesse de jeu et sa longévité exceptionnelle inspirent encore aujourd'hui des générations d'acteurs et de cinéastes. De Mayerling à 8 femmes, elle a traversé les époques sans jamais perdre sa modernité. Sa disparition a suscité des hommages unanimes, saluant une artiste fidèle à son art et à son public. Ses films continuent de rayonner, témoins d'un talent rare et intemporel. Se souvenir de Danielle Darrieux, c'est célébrer la grâce, l'intelligence et la profondeur d'une comédienne qui a marqué l'histoire.